Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin, que vous entamez votre mois de juillet de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Lion. Alors bienvenue les Lions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes chers lions, je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Donc, il est possible que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors, je vous invite tous à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Je vous rappelle également que je tiens à ce que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel et que la clé qui est présente ici toujours en symbole de ma chaîne pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. D'accord? Ensuite, je voudrais vous parler un petit peu du fait que je sois disponible pour vous donner des messages, des tirages plutôt personnalisés. Je n'ai pas énormément de place dans mon agenda, donc profitez-en pour ceux et celles qui voudraient recevoir un tirage personnalisé. N'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît dans la barre de description. Et ça me fera un plaisir là, de vous accueillir et de vous donner les informations pour recevoir votre tirage personnalisé. Et avant de commencer votre tirage, je voudrais aussi vous parler d'une autre façon que vous pouvez, que vous avez de soutenir ma chaîne, c'est de consulter justement dans la barre de description, la boutique qui vous présentera des petits bijoux comme ça qui sont magnifiques, que j'aime beaucoup. Ce sont des bijoux en rapport avec le tarot. J'arrive pas les amis à bien faire zoomer cette caméra, mais j'aimerais bien qu'elle puisse bien vous montrer le petit bijou. Attendez, je vais essayer de vous le montrer autrement. Donc, c'est un petit bijou, ce sont des bijoux, pardon, qui représentent les cartes de tarot et j'arrive pas du tout à faire zoomer. Voilà. Alors ici, on a la carte du magicien. Donc, c'est simplement pour vous dire que vous pouvez porter un petit bijou qui représente une carte de tarot qui vous représente. Donc, par exemple, si vous avez cette carte du magicien qui vous représente ou que vous aimeriez incarner un archétype en particulier, bien, vous pouvez vous procurer un petit bijou à porter tout près de votre cœur et qui va pouvoir vous rappeler, en fait, d'incarner les caractéristiques, les forces aussi de cette carte de tarot. Alors, voilà. Ceci dit, on va commencer tout de suite avec votre tirage, mes chers lions, pour ce mois-ci. Donc, le tirage, on va commencer par le tirage général avant de passer au tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Donc, on commence avec l'oracle de l'énergie. Quel message on veut vous donner? Quel conseil peut-être on veut vous donner ce mois-ci? Et puis, voilà, on y va tout de suite. Donc, pour vous, mes chers lions, on commence avec la carte de la femme qui tient un cœur. Très belle carte. Donc, peut-être que ce mois-ci, particulièrement, cette carte-là, elle peut soit vous représenter vous ou représenter une personne en qui vous pouvez avoir confiance, à qui vous pouvez vous confier quant aux problèmes de cœur, à vos émotions, à vos sentiments, d'accord? Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va être là pour vous aider à passer à travers une épreuve, soit amoureuse, amicale ou tout ce qui a rapport avec les émotions, avec le cœur, avec les sentiments, d'accord? Il y a quelqu'un autour de vous
qui a peut-être une certaine sagesse au niveau des émotions, une sagesse au niveau des relations amoureuses, ou une sagesse au niveau des relations interpersonnelles, amicales, familiales. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est peut-être proche de ses émotions, qui est passé par certaines épreuves et qui peut vous aider. Et ça peut vous représenter, vous aussi, qui avez passé par certaines épreuves et qui avez dépassé certaines épreuves là, dans votre vie pour arriver là où est-ce que vous en êtes actuellement, avec une certaine sagesse. Alors, ici, on a la carte du repos et du ressourcement, une superbe carte. Donc, on peut vouloir nous dire ici que justement, après avoir passé par certaines épreuves au niveau émotionnel, au niveau amoureux, au niveau amical ou familial qui a impliqué des émotions assez fortes, mais là, il est temps pour vous de vous reposer. Il est temps pour vous de vous ressourcer. Peut-être aussi pour arriver à cet état de sagesse au niveau émotionnel, ben justement, vous avez besoin de prendre un temps de recul, un temps de repos, un temps de ressourcement, d'accord? Pour faire le vide en vous, pour méditer sur votre situation, pour apprendre de votre situation, pour retirer les leçons et pour grandir spirituellement à travers cette épreuve ou ces épreuves que vous avez vécues. C'est peut-être le temps pour vous de faire le bilan de votre vie au niveau des relations, au niveau des émotions, d'accord? Donc, pour arriver à cet état de paix, de bien-être aussi, d'accord? Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la patience. Donc, probablement que, soit qu'on vous dit ici qu'il y a une situation particulière ce mois-ci dont avec laquelle vous allez devoir faire preuve de patience, ou on est en train de vous dire que grâce à la patience que vous avez dont vous avez fait preuve tout au long des mois, des années passées, ben c'est ça qui vous a aidé à arriver à une certaine sagesse émotionnelle ou à une certaine intelligence émotionnelle. D'accord? Donc, c'est la patience, c'est le fait d'avoir pris les choses du bon côté, d'avoir patienté, d'avoir gardé espoir, d'avoir pour passer à travers toutes ces épreuves-là hein, au niveau des émotions. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous parler justement de cette patience dont vous avez fait preuve et qui vous a donné une certaine sagesse émotionnelle aujourd'hui. D'accord? Et si c'est pas encore le cas, ben on vous demande de faire preuve de patience parce que les choses vont finir par s'arranger pour vous. Les choses vont finir par s'améliorer pour vous. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire. Alors, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben déjà, on a une carte qui nous parle de regret, qui nous parle de remords. Alors, peut-être que vous aviez tendance auparavant à vous accrocher justement aux situations décourageantes, aux situations difficiles de votre vie, que vous aviez du mal peut-être à dépasser. Et c'est peut-être pour ça qu'on met sur votre chemin une personne qui va vous aider à passer à travers ces épreuves-là, à travers ces regrets, à vous aider à vous accrocher à ce qu'il reste de beau dans votre vie plutôt que de vous accrocher à ce que vous n'avez plus ou à ce qui vous fait du mal, d'accord? Mais cette carte-là, elle est en première position. Donc, pour moi, c'est comme si c'est quelque chose qui fait ou qui commence à faire partie de votre passé, d'accord? Donc, c'est quelque chose que vous tendez à laisser derrière vous. Ensuite, on a la carte, on a la carte du magicien. Regardez, ça va très bien avec ce petit bijou. Donc, voyez-vous, n'hésitez pas à vous procurer ce petit bijou s'il vous intéresse. Hein? Un très, très beau bijou. J'en profite pour faire une petite publicité. Alors, avec le magicien, on peut nous parler, on nous parle justement du fait que c'est vous le maître de votre vie. C'est vous qui avez le contrôle sur votre vie. Donc, peu importe les épreuves que vous êtes en train de traverser, que vous avez traversées, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec ces épreuves-là, avec ce que vous avez retenu de ces épreuves-là. Comment vous en êtes sorti de ces épreuves-là et qu'est-ce que vous faites avec les outils que vous avez gardés, d'accord? Vous décidez de votre propre vie et vous pouvez décider de
d'en faire du bien ou bien de rester dans une émotion négative. Voyez-vous, on a la carte de la lune. Donc ici, on peut nous parler du manque de clarté émotionnelle. On peut nous parler justement de rester accroché de décider de rester accroché à son passé, de rester accroché à des émotions négatives, d'avoir peur ou d'être dans l'inquiétude ou dans l'anxiété, voyez-vous, de rester accroché à ses peurs. Voyez-vous? Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne autour de vous qui a une certaine sagesse émotionnelle peut vous aider justement à vous guérir de ces peurs-là, de ces pensées négatives. D'accord? Si vous êtes dans des pensées négatives, ben, cette personne-là, elle peut vous aider. Voyez-vous, vous avez la grande prêtresse ou bien la papesse ici, hein. Justement, on vient vous demander de faire appel non seulement à votre intuition pour traverser les épreuves, mais surtout aussi d'être dans l'observation, d'accord, des choses et d'essayer de vous connecter à votre moi supérieur ou à l'univers ou à Dieu, en tout cas pour recevoir les messages de l'univers qui vont vous aider à traverser ces épreuves-là. D'accord? C'est ça aussi d'avoir cette intelligence émotionnelle. D'accord? C'est aussi d'être dans l'ouverture d'esprit et d'accueillir les messages que l'univers veut vous transmettre. D'accord? Donc ça, c'est au cœur de votre tirage. Alors, voyez-vous, ici, on a le 6 de denier. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le pendu. Donc, pour moi, ça revient au fait ici de prendre un temps de repos, de ressourcement pour essayer de voir la situation que vous êtes en train de vivre sous un nouvel angle. Essayez de retirer le positif de ça. Qu'est-ce que vous avez apporté aux autres, mais qu'est-ce que les autres vous ont apporté aussi? Même si vous sentez que on vous a apporté du négatif, mais on vous a aussi apporté du positif à travers ce négatif parce que vous avez, vous en ressortez grandi, vous ressortez avec une certaine expérience, d'accord? Donc, essayez de voir pas seulement le mauvais côté, mais voir qu'est-ce que vous en retirez de cette épreuve, de ces relations qui ont été peut-être douloureuses pour vous, voyez-vous? Donc, essayez de voir la situation sous un nouvel angle plutôt que de rester dans des émotions négatives. On a ici le 7 de coupe, le 3 de denier, oh wow, et le 10 de denier. OK, alors pour moi ici, on est en train de vous dire, écoutez, ne restez pas accrochés au passé. Avancez, continuez d'avancer. Ici, le conseil, c'est vraiment de décider de faire quelque chose de positif avec ce que vous avez reçu, que vous considérez comme négatif, de voir les choses d'une autre façon et de prendre ces outils-là dans votre vie pour pouvoir continuer d'avancer. Ici, on vous dit que vous avez plein de possibilités devant vous, que vous avez, si vous restez accroché au passé, vous ne verrez pas ces opportunités. Vous avez plein de façons de vous en sortir. Vous avez plein de façons de voir la vie autrement, d'avancer. Vous avez des choix que vous pouvez faire, d'accord? Mais il ne faut pas essayer de vous illusionner sur des situations qui n'ont pas d'issue. Moi, c'est un peu ce que je vois aussi avec cette carte-là, d'accord? On a peut-être tendance avec cette carte-là à penser que on peut régler une situation, donc on reste accroché au passé. Quand c'est fini, on passe à autre chose. Je suis toujours dans soit les relations interpersonnelles, parce qu'on est quand même dans les émotions ici, dans une personne qui tient un cœur, hein, donc on est dans des émotions, mais au niveau interpersonnel. Donc, si vous avez vécu des relations difficiles auxquelles vous êtes resté accroché, mais que vous savez très bien qu'il n'y a pas d'issue, c'est peut-être le moment de justement réaliser qu'il n'y en a pas d'issue et qu'il faut passer à autre chose, d'accord? Donc, il y a plein d'autres possibilités, plein d'autres choix, plein d'autres avenues, d'accord, devant vous. Et puis, j'ai l'impression ici qu'une fois que vous aurez fait ce travail-là, une fois que vous aurez pris le temps de vous ressourcer, de voir les choses différemment, de grandir spirituellement, de grandir à travers ces épreuves-là, mais justement, vous n'accepterez plus la médiocrité dans votre vie. D'accord? Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus gratifiant. Vous
vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus, comment je pourrais dire, équitable. Hein? Voyez-vous, on a le 6 de denier et le 3 de denier ici. Hein? Le fait d'avoir des relations dans lesquelles vous vous sentez respecté et que vous-même vous respectez. Hein? C'est un échange, les relations, voyez-vous. Donc, vous allez aller vers des relations qui vous enrichissent, des relations qui vous apportent quelque chose, des relations qui vous font sentir de grande valeur. Hein? Vous avez une valeur pour les autres. D'accord? Donc, vous n'accepterez plus la médiocrité, mais vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus spirituel. Et parce que vous aurez fait ce chemin-là, spirituellement parlant, hein, je parle pas de religion ici, je parle de spiritualité, je parle d'intelligence émotionnelle, mais parce que vous aurez fait ce parcours-là, ben vous vous attendrez à avoir des relations beaucoup plus enrichissantes, mais l'univers va vous envoyer aussi des relations, des personnes qui vont vous correspondre davantage, d'accord? Et ça, c'est un cadeau de la vie, d'accord? Et ça va vous apporter non seulement des belles relations, mais aussi le fait d'être capable de manifester dans la matière ce que vous souhaitez. Parce qu'avec le 10 de denier, on est vraiment sur la totale dans votre vie. Hein. Vous voulez une belle vie de famille, vous voulez une belle, vous voulez avoir l'abondance dans votre vie, vous voulez avoir le confort matériel, vous voulez être dans la réussite. Voyez-vous, c'est un peu la totale. Donc, le fait d'avoir passé par toutes ces épreuves, d'avoir réfléchi à votre situation, d'avoir décidé de vous créer un bel environnement et d'attirer à vous ce que vous souhaitez maintenant, ben, l'univers va répondre à ça. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le 10 d'épée. Ben, regardez, le 10 d'épée, hein, c'est vraiment une carte qui vous parle de souffrance, de douleur. On a une douleur qui est profonde, mais on en ressort grandi de cette souffrance-là. D'accord? Il y a le soleil qui revient. On a une certaine, comment je pourrais dire, on voit plus clair dans la situation. D'accord? On grandit de cette situation-là. Oui, la souffrance, c'est souffrant, mais on en ressort grandi. On voit plus clair, plus loin. Et le fait de s'investir, hein, d'investir en soi, de prendre soin de soi, voyez-vous, c'est ce que je vous disais ici. Parce que cette personne-là, hein, elle est passée, elle a sûrement fait beaucoup de travail personnel sur elle-même. Elle a peut-être fait appel à des thérapeutes, des thérapies, des coachings, peu importe, pour l'aider à grandir. Donc, c'est un peu le parcours qu'on est en train de vous montrer pour que vous aussi, vous puissiez passer par ce parcours. D'accord? Et puis, enfin, ben, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour vous en sortir. Donc, ça, c'est très beau aussi. Donc, l'amour, les relations qui vont s'en suivre, ben ça va être beaucoup plus serein, beaucoup plus en accord avec qui vous êtes, d'accord? Donc, voilà le message pour vous général. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, regardez, on a la belle carte de l'espoir ici. Donc, si vous êtes justement dans ce désespoir ici, hein, si vous êtes encore dans ces énergies négatives, ben écoutez, on vous dit de garder espoir. Les choses vont finir par s'arranger pour vous. Vous aurez la possibilité de comprendre les choses, de grandir. Si vous faites preuve de patience, si vous essayez de voir les choses autrement, ben il y a quelque chose qui va en sortir de ça. Je vais vous lire ce que cette carte-là, elle vous dit. Attendez, c'est la carte... Oui, ok. On vous dit, la chance revient. Donc, perdez pas espoir, les amis. La chance, elle revient. Un moment de grande libération approche. Les épreuves du passé seront moins pénibles, voyez-vous, moins pénibles, relâchant leur emprise qui empêchait d'avancer. Une nouvelle situation sera éclaircie. Des éléments inattendus aideront à prendre les bonnes décisions en voyant les choses sous un meilleur jour. Ben écoutez, si on n'a pas le bon message ici, c'est vraiment,
ça nous parle. Hein? Cette ouverture donne espoir que la vie peut être belle et remplie de promesses. Voyez-vous? Donc, gardez espoir, hein? C'est rempli de promesses. Regardez comment votre tirage termine, hein? Avec la totale ici. Donc, c'est vraiment beau. Alors, on y va, mes chers amis, pour le tirage sentimental. D'abord pour les couples, pour les lions qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Alors, pour les lions qui sont en couple... Oh, j'aime jamais ça quand on commence avec... Ben, en fait, oui, je préfère qu'on commence avec celle-ci parce que... Ouf, OK. C'est pas toujours facile, hein, les tirages. Donc, pour vous, les lions, déjà, la première sensation ici, c'est que je sens vraiment que vous êtes dans un couple où, présentement, en tout cas, il y a beaucoup de difficultés. Difficultés justement au niveau des émotions, au niveau du relationnel, au niveau du ou de la partenaire. Il y a des mésententes, il y a des disputes, il y a des argumentations. Ça va pas tellement bien toujours. On sent aussi peut-être qu'il y a une certaine fausseté, hein, de la part de son conjoint ou de sa conjointe. Peut-être que ça vient de la part des deux, hein, parce qu'on n'arrive plus à être vrai l'un envers l'autre, voyez-vous. Donc, c'est possible aussi que ça provienne des deux. Mais ce que je ressens, en tout cas, qui est clair pour moi, c'est que vous êtes dans une période difficile au niveau du couple actuellement. Mais par contre, il y a quand même l'espoir que quelque chose s'améliore, dans le sens où on a la carte des nuages qui termine ici, et à droite, ben on a quand même le côté clair de la carte des nuages. Donc pour moi, ça présage une issue positive quand même, parce que on a le côté clair qui est dans le futur, et puis ben on a juste en dessous la carte des poissons qui peut nous parler de l'abondance, de la réussite des choses en fait. OK? Mais ce que je vois aussi surtout, c'est que actuellement vous devez prendre une décision. Vous êtes arrivé à un point dans votre relation où c'est le moment de prendre une décision pour votre futur. Et j'ai l'impression que cette décision-là, vous la trouvez très difficile à prendre parce que, ben, écoutez, c'est difficile même si vous savez ce qui est peut-être mieux pour vous. Je dis ça parce qu'on termine le tirage avec le cercueil. Donc, pour moi, c'est un deuil. C'est le fait de tourner la page, c'est le fait de passer à autre chose. Probablement ici, hein, on termine le tirage avec ça. Mais c'est quand même une situation, c'est quand même une décision qui est difficile pour vous à prendre parce que on doit laisser passer des choses, on doit laisser partir des choses. On doit laisser partir la sécurité financière, le soutien. On doit laisser peut-être une certaine abondance. On doit laisser partir une certaine abondance, hein, aussi. Donc peut-être que ça peut faire peur, ça peut nous mettre dans une certaine insécurité financière en tout cas. On peut aussi, avec l'arbre, nous parler de devoir renoncer à la stabilité familiale. D'accord? Parce que l'arbre peut nous parler de la famille aussi. Ça peut aussi le fait nous parler de, comment je pourrais dire, de nos valeurs profondes parce que si vous êtes marié ou si vous êtes unis avec quelqu'un depuis longtemps, vous savez, on nous a inculqué des valeurs, hein, depuis notre tendre enfance, et peut-être qu'une de ces valeurs-là, c'est le fait de dire que la famille, c'est important, qu'on ne doit pas séparer, qu'on ne doit pas briser la famille. Voyez-vous, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est une décision qui est très difficile à prendre, surtout aussi peut-être pour les apparences ou bien pour la sécurité financière, pour le bien-être des enfants, si on a des enfants. Voyez-vous, il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en jeu ici. Donc, avec la Lune, c'est ça, c'est qu'on est dans certaines émotions cette semaine, ce mois-ci, pardon. On a peut-être du mal à voir clair dans notre situation. Et puis, mais par contre, on sent aussi qu'on doit être un soutien pour soi-même. Moi, j'ai vraiment cette impression où, oui, on veut protéger la famille, on veut protéger les enfants, on veut protéger
l'union, la relation, mais en même temps, on veut être aussi un soutien pour soi-même et la meilleure façon peut-être d'y parvenir, c'est de passer à autre chose. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, c'est certain qu'il y a quelque chose qui doit changer, en tout cas dans la dynamique du couple. D'accord? Je vais voir ici, dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, hein, regardez, on a la cigogne. Donc ici, la cigogne peut nous parler justement de ce changement qui doit arriver, mais elle peut aussi nous parler d'un déménagement, de changer de ville, de place, d'appartement, de maison, peu importe, hein, mais il y a un changement qui doit arriver. Donc vraiment, ça appuie en fait ce que je vous disais ici. On a l'enfant, donc peut-être ici on veut nous parler justement qu'on doit faire le deuil de notre situation actuelle pour aller vers quelque chose de nouveau, un changement nouveau dans notre vie, d'accord, de la nouveauté. Ben mon Dieu, on a le vaisseau. Donc écoutez, pour moi c'est clair que si vous voyez, moi je peux pas vous dire quoi faire, c'est à vous de décider. Mais si vous voyez que rien ne va plus, que rien ne fonctionne, que vous en perdez votre santé mentale, même physique, voyez-vous, parce qu'avec l'âme, on peut nous parler de santé physique, mais de santé mentale et émotionnelle hein, aussi. Donc, si vous restez dans une relation qui ne vous fait plus du bien, ben, et qu'on vous parle de nouveautés, de sortir de cette situation-là, ben là, c'est à vous hein, à prendre la décision. Les cartes parlent. On a la dame et on a le cavalier ici. Donc, pour moi, c'est peut-être justement une nouvelle relation qui s'en vient vers vous éventuellement. C'est peut-être pas tout de suite, mais quand même, si on a peur, ben peut-être que ça donne espoir de penser qu'il y a la possibilité de refaire sa vie. D'accord? Regardez, vous avez le soleil, vous avez l'anneau, wow! Donc, pour moi, c'est clair que il y a vraiment une belle possibilité d'avenir ici, d'accord? Au début du tirage général, on vous parlait de la patience. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui va arriver tout de suite, mais quand même, je vois, avec le cavalier, ça peut être assez rapide, hein? Quand même, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Quelqu'un qui s'en vient vers vous et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et avec laquelle vous allez peut-être décider de vous unir, d'accord? C'est possible aussi. Donc là, c'est à vous de décider, hein, de voir aussi, de jauger, puis de voir où est-ce que vous en êtes dans votre relation. Je veux pas que personne m'écrive pour me dire que j'ai cassé un couple ou des couples. C'est vraiment votre décision, mais je vous donne ce que les cartes nous révèlent. Bon, regardez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui est faux dans la relation, peut-être même tous les deux parce que vous n'arrivez plus à être francs l'un envers l'autre. Mais regardez, vous avez encore le renard qui apparaît. Donc, c'est encore cette idée que il y a plus de vérité profonde entre vous. Il y a peut-être du mensonge, il y a peut-être de la tromperie, voyez-vous. Donc, si vous en êtes là, regardez. Vous avez la carte du burn-out. Donc, c'est ce que je vous disais hein, ici, avec la santé émotionnelle, il faut faire attention à ça. Il faut prendre soin. Quand vous voyez que vous dépérissez au niveau émotionnel, au niveau psychologique, ben il faut prendre soin de soi. Bon, ben écoutez, vous avez la réponse à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est que ici, vous aurez une invitation et j'ai l'impression que c'est ce cavalier ici qui s'en vient vers vous, qui va vous faire cette invitation, soit une invitation à sortir, une invitation à entamer une nouvelle relation, c'est possible aussi, d'accord? Alors voilà pour vous les lions qui êtes en couple. On va maintenant passer au tirage des lions qui sont célibataires. Donc, bonne chance à vous, mes chers lions. Hein, prenez la meilleure décision qui soit pour vous. Alors, pour les lions qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la belle carte du bouquet. Donc, déjà, c'est une belle surprise, un cadeau, quelque chose qui fait plaisir. On a le cavalier. Ah, vous aussi, les lions célibataires, vous allez avoir peut-être...
la visite, des nouvelles de quelqu'un qui s'en vient vers vous. Vraiment, on voit ça. Quelqu'un qui va vraiment répondre à à vos critères, j'ai l'impression, avec l'étoile ici. Quelqu'un qui va aimer communiquer avec vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment en forme, qui est vraiment, qui est peut-être même sportif ou sportive et qui va aussi aimer communiquer avec vous. Bon, ben une belle opportunité de rencontre. Alors les lions, soyez prêts, soyez prêtes. Vous allez probablement, les célibataires en tout cas, pour ceux que ça concerne, vous allez avoir de belles opportunités de rencontre ou une belle opportunité de rencontre, ben, qui va vous rendre heureux, heureuse, voyez-vous, qui répond à vos critères, qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse. Une relation, je dirais, enrichissante, une relation où il y a beaucoup de clarté, une relation qui apporte de la chaleur, du bonheur, on est bien dans cette relation-là. J'ai l'impression aussi que ça sera une relation qui va apporter beaucoup de changements dans votre vie, une nouvelle dynamique, une nouvelle, peut-être qui ne ressemblera pas à vos relations passées. On nous parle d'union ici, peut-être une proposition, peut-être peut-être de mariage éventuellement, mais d'union en tout cas, ou de déménagement ensemble. Peut-être qu'on va vous demander d'aménager avec ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire éventuellement, bien sûr. C'est pas demain matin, j'espère en tout cas. Mais il y a quand même, c'est quand même pour nous montrer le potentiel, voyez-vous, parce qu'avec regardez la diagonale ici, avec le bouquet, le trèfle et la clé. Ben écoutez, on vous parle vraiment d'une belle opportunité qui s'en vient vers vous assez rapidement aussi. Quelqu'un qui répond à vos critères, qui va apporter une nouvelle dynamique dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment un très beau tirage pour vous, les lions. Alors, attendez, ici, on a le renard. Donc ici, le renard, je le vois pas comme au niveau négatif, je le vois plutôt, ben, regardez, vous avez la maison ici. Alors, j'ai l'impression, moi, qu'on est en train de nous parler de quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être dans votre lieu de travail. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être quelqu'un qui travaille avec vous ou quelqu'un qui a l'habitude de venir sur votre lieu de travail pour X raisons, d'accord? Mais je sens que c'est quelqu'un qui va être d'un grand réconfort, d'un grand soutien aussi, quelqu'un qui a de bonnes intentions, qui va pouvoir vous protéger, vous aider, vous apporter une certaine sécurité, une sécurité familiale au niveau du foyer, voyez-vous. J'ai pas l'impression avec cette personne-là que vous devriez vous inquiéter, d'accord? Bon, alors ici, j'ai la réponse à ma question. Quand je vous disais que j'espère que ça sera pas demain matin qu'on va vous demander en mariage ou quoi que ce soit, bien écoutez, c'est quelque chose qui peut prendre encore un peu de temps, même si la personne s'en vient vers vous rapidement, mais pour concrétiser quelque chose avec la personne, ça va prendre peut-être un peu de temps. Donc, la personne aura le temps un peu de graviter autour de vous et puis vous aurez le temps d'apprendre à vous connaître et puis de vous apprivoiser pour pouvoir rentrer dans une nouvelle relation avec cette personne-là. Donc, c'est quand même très, très positif. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme carte complémentaire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ben, écoutez, vous allez avoir la possibilité de grandir spirituellement aux côtés de cette personne-là, c'est une personne, je pense, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui est quand même sérieuse, qui veut votre bien-être, qui est sérieux, une personne sérieuse, qui va pas le faire n'importe quoi en fait, et puis qui va vous aider à grandir spirituellement. Mais on peut aussi nous dire que parce que vous avez grandi vous-même spirituellement ou bien émotionnellement, surtout avec les cartes du début du tirage, ça nous parlait de grandir spirituellement, d'être patient dans votre vie, de voir les choses autrement. Ben écoutez, grâce à cette patience, grâce à ce travail que vous avez peut-être fait sur vous-même, ben là vous attirez à vous des personnes ou une personne qui vous correspond davantage. D'accord?
Ensuite, on a la carte de la relation ouverte. Bon, alors, on peut nous parler peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui... Ah, OK, je comprends. Il y a peut-être... Cette personne-là, elle est peut-être déjà engagée. D'accord? Elle est peut-être déjà engagée avec quelqu'un d'autre et c'est peut-être pour ça que on voit que la personne vient rapidement vers vous, que vous créez, vous entrez dans une relation avec cette personne, mais que ça va prendre un certain temps avant que vous puissiez vous unir avec cette personne-là parce que elle est probablement déjà engagée et vous allez vivre peut-être les premiers instants avec cette personne-là dans une relation ouverte, disons, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous donne comme troisième carte? Ben écoutez, je pense que premièrement, ça peut être une ou un professionnel, quelqu'un qui a un emploi ou un travail ou une profession assez... j'allais dire assez important, là, mais je pense que toutes les professions sont importantes, mais quand même, c'est juste pour dire que c'est peut-être quelqu'un justement au niveau de votre travail que vous allez rencontrer, mais en tout cas, c'est quelqu'un de professionnel ou quelqu'un qui a rapport à votre situation au niveau du travail, d'accord? Donc voilà, mes chers amis, vous aussi, je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations qui sont décrites ici. Ça me fait toujours plaisir de vous lire pour savoir qu'est-ce que vous vivez, si les tirages vous parlent d'une façon ou d'une autre. Je vous invite également à partager la vidéo, à liker la vidéo, ça me permet de voir que vous appréciez les vidéos aussi. Et puis, ben, ça nous encourage à continuer ce beau travail-là pour vous, hein, à vous transmettre des messages. Et comme je vous disais tout à l'heure, une autre façon de m'encourager ou de supporter ma chaîne, ben, c'est aussi de peut-être visiter la boutique qui vous propose ces petits bijoux intéressants. Donc, je vous invite à aller visiter dans la barre de description la boutique. Et pour ceux et celles qui aimeraient avoir un tirage personnalisé, bien, je vous invite à le faire rapidement parce que je n'ai pas énormément de place à mon agenda. Donc, contactez-moi avec à l'adresse là qui apparaît à la barre de description. Ça me fera plaisir de vous donner votre tirage personnalisé. Alors voilà mes chers amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis ben moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.